taper dessus, Non, il ça fonctionne. c'est celui des interrupteurs. Ok. Comment on l'éteint, monsieur Là, il y a le petit bouton rouge. Du coup, tu veux qu'il prenne celui-là? Oui, c'est mieux, comme ça, toi tu gardes. Je garde celui-là, ça c'est le mien. Ok. T'as le micro là-dessus. Attends, je vais lancer l'enregistrement. Vous pouvez le prendre. Quand je vous fais signe, vous commencez à parler. D'accord. 1, 2, 3. Voilà. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, sous le chaud soleil grenoblois. Nous allons pouvoir ouvrir ces 8e éditions de Minalogic Business Meeting au Stade des Alpes. Je suis Jean-Éric Michalet, je suis le délégué général du pôle de compétitivité Minalogic. Bienvenue. Nous allons être très nombreux en principe aujourd'hui. Je voudrais d'abord remercier nos partenaires. Le CIC, l'Eton, Harmonie Mutuelle et puis notre nouveau partenaire Visiative. Ces partenaires sont très importants pour le pôle et ils nous aident beaucoup tout au long de l'année. Je voudrais remercier également nos partenaires publics, en premier lieu la région, qui nous permet d'organiser ces Minalogic Business Meetings, et puis tous nos partenaires collectivités publiques et plus particulièrement la métropole de Grenoble, qui nous met à disposition ce fabuleux stade des Alpes. Je voudrais également remercier toute l'équipe du pôle qui travaille à l'organisation de ces Minalogic Business Meetings, et particulièrement Kate, Margaret, qui est vraiment la cheville ouvrière de cet événement annuel, qui va réunir plus de 450 personnes qui se sont inscrites. Donc vous avez vu, soit en présentiel, soit en digital. Ça va être une première expérience pour nous d'organiser cette manifestation en hybride. Donc on est très impatient d'avoir vos retours pour savoir si ça fonctionne, si ça peut continuer sur ce mode-là, ou s'il faut trouver un autre mode. Vous le savez, aujourd'hui, nous avons un thème qui est l'innovation responsable. Donc, vous avez un certain nombre de conférences qui vont durer tout au long de la journée. Lorsque vous avez un creux entre vos rendez-vous, je vous invite à venir écouter ces conférences qui seront enregistrées, et donc vous pourrez les reprendre ensuite. Je laisse la parole à la métropole pour vous donner quelques mots sur ce fabuleux stade et puis tout ce que fait la métropole sur le développement économique. Mélina Ehringer, qui est VP à l'innovation. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous. Donc moi, effectivement, je suis en charge de l'attractivité du tourisme, de l'innovation, de l'université et de la qualité de vie. Des éléments qui, en fait, sont très complémentaires et qui représentent réellement notre ADN à Grenoble. ADN qui est aussi parfaitement représenté par vos métiers et par le pôle Minalogic pour les Grenoblois. Par rapport au thème que vous avez à aborder aujourd'hui sur l'innovation durable, j'ai envie de dire, est-ce qu'aujourd'hui on peut penser l'innovation sans penser durable ? Je ne suis pas sûre qu'on en ait encore les moyens, et ni même l'envie. Donc voilà, Grenoble est capitale verte européenne, accueille bien sûr toutes ces innovations. Je pense que l'innovation et le numérique seront au cœur des solutions pour demain, au cœur des solutions pour justement aller sur des économies de ressources. On a à Grenoble une université qui est la première université de province
qui a, qui a ouvert il y a 2 ans maintenant, je crois, le centre en fait, d'intelligence artificielle, un des 4 centres en France, MIAGE, et donc des solutions. 3 centres? Ah, 3 ans. Je me disais non, c'est 4. 3 ans. Avec les années Covid, on compte moins bien. Donc, effectivement, pour trouver des solutions, ces solutions, elles sont bien entendu, elles peuvent être numériques, elles sont sur l'économie de nos ressources. Et c'est ce que nous mettons en avant au niveau de la métropole, qui se veut être une métropole des transitions. Quand on pense effectivement à l'intelligence artificielle, c'est pas forcément pour les personnes qui connaissent pas ce qui va venir en premier lieu à l'esprit. Pourtant, quand on va trouver des solutions pour diagnostiquer et pour permettre justement des meilleures analyses, on se retrouve avec des analyses sur l'eau qui évitent 20% de perte d'eau, uniquement grâce au numérique et à l'intelligence artificielle pour limiter les fuites. Et les exemples de ce type-là sont nombreux. On a aujourd'hui plus de 500 startups sur Grenoble. Forbes nous reconnaît comme une ville parmi les plus innovantes en France. Et c'est justement à travers ces solutions que nous pourrons penser ensemble demain. Je sais que les solutions sont nombreuses. Je sais que pour vous, c'est une occasion de justement avoir beaucoup d'échanges sur cette journée, d'avoir des solutions business nouvelles pour l'ensemble de vos activités. On a créé au niveau de Grenoble-Alpes Métropole un pacte économique local avec les entreprises, justement autour des transitions, savoir comment penser une économie inclusive, comment ne pas opposer rentabilité, économie et écologie, comment ne pas opposer écologie et numérique et nouvelles solutions. Ce pacte se base principalement sur tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises. On va autant aborder les questions de mobilité des salariés que les questions de développement des activités, mais aussi de systèmes, on va dire, de nourrir un écosystème, que ce soit par l'économie circulaire ou encore par la visibilité que les plus grosses entreprises, on va dire tête de pont, peuvent apporter à des entreprises plus petites. Je vais vous citer quand même donc quelques éléments de ce pacte qui a été lancé en 2021 à l'initiative de 3 collectivités donc, du bassin grenoblois, qui représentent 25 acteurs publics et privés, représentant 37 000 emplois, avec 8 ambitions en faveur des transitions écologiques, énergétiques, numériques et sociétales. La première, développer ensemble une stratégie économique favorisant les transitions écologiques, énergétiques, numériques et sociétales. La deuxième, soutenir la dynamique collective de recherche et d'innovation qui fait la force de notre territoire pour mieux faire face aux transitions. Mieux nous connaître et partager nos projets et nos savoir-faire pour être plus forts ensemble. Quatrièmement, nourrir notre écosystème par de partenariats et des achats donnant toutes les chances aux acteurs du territoire. Cinquièmement, réduire les impacts environnementaux de nos activités. Contribuer à développer et maintenir les compétences sur le territoire et à faire se rencontrer emploi et compétences. Rendre notre territoire plus visible et plus attractif et en faire une vitrine de nos savoir-faire locaux. Participer à la gouvernance du pacte et mettre en œuvre les actions de nos feuilles de route en nous appuyant sur les outils et coopérations existants. À travers ceci, j'espère et je pense que vous pouvez parfaitement vous reconnaître. Et le thème de votre journée le prouve, cela vous représente également parfaitement. Merci à vous, je suis très heureuse que vous puissiez être dans ce bel équipement métropolitain qui est le Stade des Alpes, avec une météo plutôt mitigée, mais après quelques jours de chaleur, on apprécie aussi un peu plus de fraîcheur. Je vous souhaite une très belle journée, de beaux échanges et que le business soit fructueux, rentable et durable. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la métropole. Je pense que le pôle, en effet, se reconnaît complètement à travers ses activités dans les
dans les 8 priorités qui ont été énoncées sur ce pacte économique local. Un dernier point sur notre partenaire Proximum, qui nous aide à organiser cette grande journée. Je pense que bien sûr sans lui on ne pourrait pas avoir cette logistique et cette pratique, donc un grand merci pour ce partenariat. Et à l'issue de ces mots d'introduction, je laisse la parole à David pour la conférence introductive sur l'économie et l'innovation responsable. David, à toi. C'est à 9h. Oui, oui, c'est à 9h. D'accord. Bon. Vous avez le temps de vous réorganiser et puis de vous préparer aussi pour vos... D'accord. Alors, écoutez, vous pouvez commencer à retourner aller voir, prendre un café ou voilà, attendre 9h pour attendre le début de la conférence de David. Tout au long de la journée, donc, il y aura des conférences. Regardez bien votre agenda. Pour savoir où se situent vos premiers rendez-vous. Vous avez toutes les tables au premier et au rez-de-chaussée. Vous avez également les ordinateurs qui sont prêts à être connectés pour les premiers rendez-vous en visio. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci à tous d'être venus et au long de cette journée, n'hésitez pas à venir nous retrouver, les personnes de Minalogic. Toute l'équipe est mobilisée. Merci.